Bonjour les amis de Betchuresh et bonjour les amis de TMPI. Voilà, ça fait quelques jours que la conférence d'Orlando a eu lieu, notamment le message incroyable du Rav Emmanuel sur Romains 11. Et cette conférence, le message d'Emmanuel m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a trait à la façon dont nous lisons les textes en tant qu'individus, notamment par rapport à notre passé. Aujourd'hui, le sujet s'intitule « Une lecture midrashique » d'Actes chapitre 8, le fameux passage de l'Éthiopien et de sa rencontre avec Philippe. Avant de commencer la lecture que nous lirons dans différentes versions, une version plutôt Bible de Jérusalem et puis une version très intéressante de Chouraki, je voudrais parler un peu de ce que j'ai ressenti en écoutant le message du Rav Emmanuel. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec notre drage d'aujourd'hui, de ce soir. Voilà. Le Rav Emmanuel a parlé il y a quelques jours du fameux passage Romains 11, verset 27. Et il nous a beaucoup parlé de l'ADN, il nous a donné la définition de ce qu'était l'ADN. Et c'est vrai que cette conférence d'Orlando, organisée par Shapira, en collaboration avec Shapira, je vous conseille d'aller voir les vidéos, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur TMPI El Bethel et de rechercher la vidéo du drage de samedi. Le thème, c'est Romains chapitre 11 et notre ADN, en fait, profondément d'où nous venons. Le Rav Shapira a rédigé un livre, et sur la couverture de ce livre, vous pouvez déjà voir un dessin de génome. Voilà, je vous encourage à aller voir la vidéo, regardez bien la couverture du livre, écoutez le Rav Shapira, écoutez le Rav Emmanuel, allez beaucoup plus loin. Et si vous pouvez assister à la conférence en différé, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav ? Il a dit quelque chose qui, moi, m'a frappé. Il a parlé du danger des mauvaises traductions, que c'était comme un poison. Il a donné l'exemple du verset 27, notamment de Romains 11, verset 27, qui avait été mal traduit, en disant que le mot grec d'origine, ontéos, avait été mal traduit. Dans la plupart de nos Bibles, dans la plupart des versions que vous avez, cette Bible et ce passage est traduit par « à la place de ». Voilà, alors vous voyez évidemment le danger. À la place de, vous fait tout de suite penser « je vais prendre ta place »,« je vais prendre ton identité ». Et vous voyez le lien, évidemment, avec la théologie de la substitution, où je prends ton identité, je prends ta place. Alors que le Rav nous a enseigné qu'à l'origine, le mot ontéos voulait dire « au milieu d'eux », à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que ce qui se passe en Romains chapitre 11, et je vous conseille de le lire, ce qui se passe en Romains chapitre 11, est lié à l'identité juive. C'est pas à côté, c'est pas séparé. Voilà. On modifie un mot, tout change, le message change. Imaginez quand plusieurs mots sont mal traduits, quand peut-être même des dizaines et des dizaines et des dizaines de mots sont mal traduits, et surtout traduits dans dans un but particulier, avec une arrière-pensée. C'est ça, le danger. En ce moment, je ne sais pas si vous regardez beaucoup de films, il y a un film qui tourne, un film français, qui s'appelle Goliath, qui a trait à la question des poisons qui se trouvent dans les produits que les agriculteurs utilisent. Et dans ce film, qui est basé sur des faits réels, un film assez dur sur la vie des agriculteurs et sur leur relation avec le monde industriel et agroalimentaire, on parle de cela, on parle de l'ADN d'une certaine façon, parce qu'on parle des OGM. Voilà. Tout ce qui est génétiquement modifié. Les OGM. Les poisons qui peuvent se trouver dans les différents produits, les produits qui peuvent être pulvérisés sur les champs. Je ne sais pas, vous qui m'écoutez ce soir, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas si vous êtes proche de champs, je ne sais pas si dans le pays où vous vivez, dans la ville où vous vivez, la question se pose. Je ne sais pas dans les supermarchés si vous faites attention.
à ce qu'il y a dans les produits, le fameux Nutri-Score notamment. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans notre corps par rapport à la nourriture. Et dans ce film, on voit l'industrie chimique, on voit les poisons, on voit les manipulations de certaines industries, et puis les choses qui peuvent arriver indirectement dans notre corps et qui peuvent en arriver à donner le cancer. On connaît les OGM. Connaissez-vous les MTM? Connaissez-vous les LTM? C'est quoi un MTM? Un mot théologiquement modifié. LTM, un livre théologiquement modifié. On va parler de ça aujourd'hui, ce soir. Comment, en tant qu'individu, on peut se protéger contre les MTM et contre les LTM. Les mauvais produits font que le taux de cancer augmente. Et les statistiques dans le futur ne sont pas très encourageantes. Voilà, le cancer augmente, peut-être par rapport à ce que l'on mange, peut-être par rapport à ce que l'on respire, aux choses qui nous entourent. En tout cas, du point de vue spirituel, c'est la même chose. On peut modifier des aliments avec des produits, et on peut aussi modifier le message de l'Éternel, on peut modifier les messages historiques, les témoignages historiques, à travers des mauvaises traductions, à travers des manipulations de phrases, de mots, de termes, à travers des effacements. Je rappelle toujours ce président américain, je crois Jackson, qui n'aimait pas les miracles de Yeshua dans la Bible. Je crois qu'il n'y croyait pas. Donc lui, il les enlevait. Voilà, il enlevait dans sa Bible, il avait enlevé les miracles. Voilà. C'est tellement facile de faire ça, d'éliminer des choses, avec une sorte d'effaceur spirituel. Les MTM, les LTM. On peut modifier l'enseignement de l'Éternel, on peut modifier la vérité en réécrivant, en éditant des Bibles falsifiées. Et le problème, c'est que cela peut se transmettre d'année en année, de génération en génération, de congrégation en congrégation, de tribu en tribu, de peuple en peuple. Il n'y a pas de limite. C'est comme un cancer, ça se propage partout. Et ça peut s'incruster même dans notre corps. Et on peut le transmettre à nos descendants sans le savoir. Aujourd'hui, c'est ce que l'on va voir. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage spécifique, le passage de la rencontre de l'eunuque éthiopien et de Philippe, en Acte 8, verset 26, jusqu'au verset 40. Je vous encourage à peut-être aller chercher une Bible. Profitez-en pendant quelques secondes de vous lever, d'aller chercher une Bible si vous n'en avez pas. Pourquoi nous allons étudier ce passage? Je viens d'un mouvement, je ne suis pas né juif, je ne suis pas juif de naissance, mais j'ai cheminé, je suis sorti pour rentrer. Voilà, je suis sorti du monde chrétien pour rentrer dans le monde hébreu il y a à peu près une dizaine d'années, 12-13 ans. Et dans le lieu où j'ai eu la foi, quand j'avais 21 ans, dans un monde chrétien, dans une église chrétienne, très très active, un mouvement très actif, entre 1979 et 2005 à peu près, un mouvement qui a eu après des petits problèmes internes et un ralentissement, et voilà. Dans ce mouvement, on avait un processus pour convertir les personnes. Tout était réglé de A à Z. On apprenait par cœur les études, les challenges, on suivait les gens, on encourageait, et tout était programmé pour arriver jusqu'au baptême. Et le passage qu'on va étudier aujourd'hui est un passage qui faisait partie d'une de ces études, pour amener au baptême. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que si vous nous avez suivis sur Beth Shoresh, par rapport à la fête de Purim, on a parlé un petit peu des Ivrites et du cheminement, et de ce que cela veut dire que d'être hébreu. Moi, quand je suis sorti du monde chrétien pour rentrer dans le monde des Hébreux messianiques, dans la pensée juive, ma Bible est restée ma Bible. Alors oui, j'en ai acheté d'autres. J'ai essayé d'acheter des versions plus proches de la version initiale, et je me suis débarrassé des versions où vraiment il y avait de la théologie cachée, où il y avait beaucoup de MTM, et il y avait beaucoup de LTM. Voilà, j'ai demandé conseil au Rav Emmanuel pour cela. Il m'a conseillé quelques Bibles, la Bible Martin par exemple,
ou la Bible de Jérusalem. Voilà, moi je ne lis pas l'hébreu, je suis incapable de lire en entier un livre en hébreu. La même chose pour les évangiles, mais j'ai essayé d'évacuer les LTM et les MTM. Et donc le acte 8, versets 26 à 40, continue d'être dans ma Bible, est toujours là. Mais ce qui a changé, c'est la façon dont je le lis. Et en fait, je voudrais en profiter pour remercier indirectement Armand Abécassis. Armand Abécassis est un des grands chercheurs, un des grands pontes, un des grands amoureux de la Torah, français, toujours vivant. Lui et sa fille travaillent beaucoup sur la transmission. Ils font des parachutes, ils étudient le Midrash, ils font des commentaires. Ils ont publié beaucoup de livres. Sa fille, notamment, a fait une bande dessinée intéressante sur la pensée juive que je vous conseille. Elle a fait des livres intéressants. J'ai oublié son prénom, mais vous tapez Abécassis, W-S-I-S à la fin, et vous trouverez Armand et sa fille. Ce sont pour moi des personnes importantes dans la communauté juive française qui font avancer la recherche, qui font avancer l'étude du Midrash, de la parole, et puis aussi qui ne coupent pas le dialogue avec le monde chrétien. Voilà. Armand Abécassis, c'est quelqu'un qui cherche à dialoguer et à aller vers le monde chrétien. Et le titre de cette vidéo, d'ailleurs, vient d'un de ses livres, qui a plusieurs années d'existence, un livre qui s'appelle « Une lecture midrashique des évangiles ». J'ai déjà parlé de ce livre maintes fois. Voilà. Et en lisant Armand Abécassis et en écoutant le Rav et en regardant aussi beaucoup d'enseignements, en étudiant aussi dans la Yeshiva Shuvu et aussi en étant à TMP Yeshiva aussi, je me suis rendu compte qu'on pouvait lire le même texte qu'avant, mais en fait avec un regard différent. Et en fait, c'est ça. Quand vous allez dans un champ, que vous prenez un grain de blé, vous pourrez faire l'expérience dans quelques semaines, ou le maïs, ou un tournesol, en fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si l'épi de blé que vous avez dans les mains, est-ce qu'il est génétiquement modifié, beaucoup ou un petit peu, ou est-ce qu'il est comme il était de génération en génération, d'une certaine façon. C'est la même chose avec les livres. Vous avez tous des Bibles à la maison, des Tanars, vous avez tous énormément d'écrits. Le Tanar, il n'y a pas de problème normalement. Le rouleau de la Torah, on n'a pas de doute. Et c'est pour ça qu'on lit les rouleaux de la Torah dans la synagogue. C'est pour ça qu'à Beth Shoresh, nous n'avons pas encore de rouleau de la Torah et c'est pour ça qu'on ne peut pas lire encore en communauté la Torah comme le fait Paris et le Bethel ou d'autres synagogues. Ça nous manque. Ça va venir, on est patient, on fait confiance. Voilà, on n'a pas de doute parce que la façon dont est transmise la Torah de siècle en siècle et de millénaire en millénaire, on la connaît. Tout est réglé. Tout est réglé et on peut avoir confiance. C'est pas la même chose sur ces Bibles-là. Pas cher, il y a même des Bibles à 2 € qu'on transmet, qu'on cache, qu'on envoie dans des valises en Corée du Nord ou ailleurs. Enfin, vous connaissez tout ça, le monde missionnaire. Mais il y a tellement de versions différentes. King James, Martin et d'autres. Voilà, comme le grain de blé. Et on a besoin de références. On a besoin quelquefois de faire des études et d'analyser dans un laboratoire tel et tel produit pour savoir vraiment s'il a été modifié. Et on peut modifier en bien, on peut traduire en bien, et on peut traduire en mal. La théologie de la substitution, c'est un cancer théologique. Ça a rendu malade des centaines de générations. Et peut-être ça continue autour de nous à rendre malades nos amis. Donc nous allons lire Actes chapitre 8 avec 2 versions. Je vais lire la version de Jérusalem, et puis ensuite je vous lirai la version de Shuraki, avec en introduction la préface de Shuraki, et vous comprendrez que c'est intéressant de rentrer dans la pensée d'Israël grâce à une traduction type Shuraki. Acte 8, verset 26, version Bible de Jérusalem. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Pars et va-t'en à l'heure de midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors,
qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie. Comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera ? Car sa vie est retranchée de la terre. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole en partant de ce texte, de l'Écriture, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Ok, version Jérusalem. Un mot grec. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Un autre mot, MTM. Et il fit arrêter le char, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote, continuant sa route, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'il traversait, jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Voilà, donc ça c'est le passage que j'ai utilisé pendant à peu près, 23 ans. Ouais, à peu près, peut-être un peu moins, 90, 2010, à peu près 20 ans, 22 ans. On a converti des personnes, j'ai converti des personnes avec ce passage, on en a baptisé en Europe et ailleurs. Et je le connaissais par cœur, voilà, avec des mots comme baptême, voilà, des choses bien, comprends-tu, voilà, des mots bien précis. Maintenant, je vais vous lire la version de Chouraki, mais avant, je voudrais vous lire un peu la préface pour comprendre pourquoi Chouraki, il y a quelques années, la Bible a été éditée en 2003 par une société de Genève d'ailleurs. Merci Genève. Genève a été une terre de liberté, comme la Hollande dans le passé aussi quelquefois. Et voilà, donc c'est une édition référence SARL de Genève. La maison des clés de Brouwer, voilà, 2003. Et je vais vous lire un peu la préface. Il y a des mots qui m'ont touché, et vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une lecture midrashique d'un évangile, ou du livre des Actes, ou aussi des lettres. Source intarissable d'une communication universelle, fondatrice de 3 religions qui se réclament de son Dieu, la Bible appartient au patrimoine culturel de l'humanité. Voilà, donc déjà pour Chouraki, c'est clair. La Bible, c'est pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est le mot qui suit qui est important et qui, peut-être pour nous, est la première étape. La lecture décloisonnée que nous en donnons ici. En lisant Chouraki, en fait, vous allez casser les cloisons. Je ne sais pas comment vous avez été éduqué, je ne sais pas si vous venez d'un milieu croyant, d'un milieu chrétien, musulman, hindouiste, bouddhiste, ou peu importe, ou athée. Si vous venez d'un milieu chrétien comme moi, en fait, on a vécu dans une maison avec des cloisons et on a appris une certaine façon de penser. On a été converti d'une certaine façon. D'ailleurs, le mot converti est un mot typiquement chrétien. C'est un mot qui n'est pas dans la pensée juive. C'est pas du tout comme ça qu'on pense. Et d'ailleurs, si vous étudiez les commentaires de Romains chapitre 11 dans la Bible de Jérusalem, je l'ai fait par rapport au verset 27, en pensant au Rav Emmanuel. Pouah ! Dans les versets 25, 27 et suivants, il y a des choses qui font mal aux oreilles. Il y a des MTM terribles, avec une surdose de poison. On parle de conversion du peuple juif. Voilà, dans les commentaires de Romains 11, dans cette version. Voilà. Donc le mot conversion fait partie de ces mots qui vraiment agressent théologiquement le corps et la pensée. Il n'y a pas ce mot dans la pensée juive. On ne pense pas comme ça. La lecture décloisonnée que nous en donnons ici pour la Bible hébraïque suit l'ordre des livres tel qu'il est défini par les massorètes. Vous ne savez pas ce que sont les massorètes?
je vous encourage à chercher. Vous pouvez mettre dans les commentaires votre recherche ou écrire sur le site de Beth Shoresh. Et ensuite, à la fin, il dit « Les liminaires et les notes en bas de page éclairent le texte en permettant une plus profonde pénétration du substrat sémitique et du contexte historique au cœur desquels est née la Bible. » C'est ça, la pensée. Et c'est la première étape par laquelle on doit passer quand on lit la Bible, les évangiles, les lettres. Pourquoi je parle des évangiles et des lettres ? Il y a un témoignage il y a quelques années d'une amie qui avait retrouvé ses racines juives et qui m'a dit il y a quelques années, c'était bien avant le Covid, « Tu sais, j'ai pas lu les évangiles depuis des mois et des mois. » Et quelqu'un dans ma famille aussi avait vécu la même chose. C'était un tel choc, une telle joie de retrouver les racines juives de notre foi, que quelquefois on passe par une étape où on va jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, peut-être vous n'arrivez plus à lire les lettres, ou vous ne lisez plus certaines lettres, ou vous ne lisez plus certains évangiles, et vous ne lisez que le Tanakh, parce que vous êtes dans le cheminement, et peut-être pour vous c'est douloureux, parce que vous associez les évangiles au monde chrétien. Eh bien non, il s'agit de décloisonner. Voilà, les témoignages existent, les paroles de Yeshua existent, les évangélistes, entre guillemets, les témoins existent. Il faut juste décloisonner notre façon de lire, enlever notre mauvais capteur, ce que j'appelle les lunettes de soleil. Peut-être vous avez des lunettes de soleil chrétiennes devant les yeux, ce qui fait que le texte que vous voyez n'a pas la même couleur, n'a pas la couleur d'origine. Et Shoraki parle de pénétration et de rentrer dans le substrat sémitique, dans les mots, dans les lettres. C'est aussi ça la recherche. On le voit quand on est membre d'une yeshiva. On apprend l'hébreu, on apprend les lettres, la gematria. Je vous encourage à vous inscrire à TMPI Yeshiva, le cours du Moussar, par exemple. Formidable. Ma femme est inscrite et franchement, c'est quelque chose de formidable. Il y a d'autres cours, évidemment. Le Rav Emmanuel, évidemment. Il faut rentrer dans ce substrat. Et puis aussi dans le contexte historique. Très souvent, on néglige l'histoire, mais n'oubliez pas que la transmission, c'est aussi transmettre l'histoire et que notre histoire peut aussi rentrer dans notre ADN. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Voilà, que vous le vouliez ou non, vous êtes porteur de l'histoire de vos ancêtres. Que vous soyez juif de naissance ou pas juif de naissance, vous portez en vous des générations et des générations qui vous ont procédé. L'épigénétique, c'est un sujet passionnant qu'on abordera peut-être un jour. En tout cas, les recherches ont beaucoup avancé dessus et ça remet beaucoup de choses en question. Alors maintenant, nous allons lire justement, pour rentrer dans le substrat sémitique, pour rentrer dans l'histoire. C'est un peu comme si on se mettait au 1er siècle. Vous savez, il y a beaucoup de groupes qui se disent « Nous sommes l'Église du 1er siècle. Nous sommes le mouvement d'Acte 2. » Formidable, moi j'y croyais aussi. Quand j'étais dans le mouvement chrétien, je voulais faire ça. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux. Et puis je me suis dit, mais en fait, quand j'étudie les mots clés, les phrases clés, les concepts clés, quand je regarde un peu les dogmes, alors peut-être vous êtes dans un groupe où il y a une sorte de profession de foi. Il n'y avait pas vraiment de profession de foi là où j'étais, mais il y avait plutôt des processus de conversion. Et on était obligé d'accepter certaines choses si on voulait continuer, parce que voilà, en fait, si on refusait certaines choses, on n'était pas ouvert. Évidemment, la vérité était là et pas ailleurs, donc si tu n'acceptes pas, c'est que tu n'es pas ouvert. Bon, ça c'est une autre question. Je ne vais pas juger les gens, je l'ai fait, je demande pardon aux gens que j'ai blessés avec ça. Voilà. Et donc, c'était important de replonger dans ce passage. Et je n'ai jamais lu Acte 8 avec un substrat sémitique. Pas du tout. Tout était orienté dans la façon de penser chrétienne. Et en fait, j'étais pas dans un groupe du 1er siècle, parce qu'il n'y avait pas la pensée hébraïque, il n'y avait pas le substrat sémitique. Il n'y avait même pas vraiment de recherche
sur la transmission des ancêtres. Vous voulez savoir où vous en êtes là-dessus? Posez-vous les questions. On en a parlé hier à Shabbat avec mon ami Guillaume qui était au repas. Et il disait, je crois que j'ai jamais entendu un pasteur faire un message sur Lévitique. Si vous êtes dans un groupe chrétien ou si vous êtes proche d'un environnement chrétien, posez-vous la question, c'est quand la dernière fois qu'on a prêché sur Lévitique pendant tout le sermon? Allez-y. Et les généalogies? Moi, je vous avoue que quelquefois, je sautais les généalogies. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Maintenant, en entrant dans la pensée juive, bien sûr que c'est super important. C'est pas un hasard. S'il y a les généalogies, c'est pas un hasard. Et on ne peut pas le comprendre si on ne rentre pas dans le substrat et dans la pensée. Donc on va rentrer dans la pensée, dans le substrat sémitique, comme le dit l'ami Chouraki. 26 à 40. Un messager d'Adonai parle à Philippos et dit « Lève-toi, va au midi » sur la route qui descend de Yerushalayim à Chaza. Elle est déserte. Il se lève, s'en va, et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Kandak, la reine d'Éthiopie, préposé sur tout son trésor, était venu à Yerushalayim pour se prosterner. Il en revient, assis sur son char, et dit « Élie Yeshayahu, l'inspiré. » Le souffle dit à Philippos « Approche-toi, rattrape ce char. » Philippos court. Il l'entend lire le livre de Yeshayahu, l'inspiré, qui veut dire le prophète. Il dit « Est-ce que tu pénètres ce que tu lis ?» Il dit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Il prie Philippos de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme un agneau à l'abattoir, il a été mené, et comme une brebis en face de son tondeur sans voix. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humilité, son jugement lui a été enlevé, et son âge, qui le racontera? Oui, sa vie a été enlevée de la terre. L'eunuque répondit et dit à Philippos, « Je t'en prie, de qui l'inspiré dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippos ouvre sa bouche, commence par cet écrit et lui annonce Yeshua. Comme ils vont sur la route, ils arrivent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau. » Qu'est-ce qui m'empêche d'être immergé? Il n'y a pas le mot baptême là. Il leur donne d'arrêter le char. Ils descendent tous les deux dans l'eau, Philippos et l'eunuque, et ils l'immergent. Et quand ils remontent de l'eau, le souffle d'Adonai saisit Philippos. L'eunuque ne le voit plus. Il voit sa route avec chérissement. Philippos se trouve à Ashdod. Il passe et annonce le message dans toutes les villes jusqu'à sa venue à Césarée. Césarée, c'est au nord. Ashdod, vous savez, au milieu entre Césarée et Gaza, la ville de Gaza. Frappant, non? Vous n'avez pas ressenti une différence? Vous n'avez pas senti quelque chose de complètement différent? Et oui, moi, la phrase qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le verset 30, quand Philippos dit « Est-ce que tu pénètres ce que tu lis ?» Voilà. Si vous avez du mal à comprendre la différence entre la pensée juive et la pensée chrétienne, la pensée grecque, là vous avez un exemple frappant. Vous voyez la différence entre « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» et « Est-ce que tu pénètres ce que tu lis ?» Combien de fois le Rav Emmanuel m'a repris en dénonçant mon côté intellectuel. « Fred, tu es trop intellectuel, tu veux trop comprendre les choses, tu veux trop maîtriser les choses de A à Z. Ouvre-toi, enlève la carapace. » Des fois, je me dis, c'est pas possible. 56 ans, et il y a encore cette carapace, j'ai l'impression que je grandis pas, que je change pas. Et oui, la carapace. Enlève ton cœur grec, enlève ta pensée grecque, arrête de comprendre et pénètre les choses. Arrête d'analyser et laisse pénétrer les choses. Philippos, il n'a pas pensé comme un grec. L'eunuque, il n'était pas grec. L'eunuque, il était dans la pensée d'Israël. Pénétrer le texte. Vous vous souvenez de Shavuot, quand on a fait les 40 jours,
Pirkei Avot. Vous vous souvenez du livre de Pirkei Avot? Bet Shoresh continuera de vous accompagner cette année aussi, enfin l'année prochaine en fait, la vraie nouvelle année après Pessah. Et en Pirkei Avot, chapitre 1, enfin livre 1 si vous voulez, il y a un passage extraordinaire. Les sages d'Israël disent que si tu ne rajoutes pas à une paracha tes propres commentaires, c'est qu'en fait tu n'étudies pas. Parce que si tu ne rajoutes pas, tu ne retiendras pas. Ça, c'est frappant. Réfléchissez, là où vous êtes en ce moment. Est-ce qu'on vous encourage à pénétrer dans les textes? Est-ce qu'on vous encourage à poser des questions? Est-ce qu'on vous encourage à rajouter des choses quand vous étudiez pour retenir? Ou est-ce qu'on vous encourage juste à écouter, à accepter, oui, à admettre, et puis à faire des choses, à être un suiveur d'une certaine façon? Pénétrer les Écritures, c'est pas ça. Et Pirkei Avot, les sages d'Israël, c'est incroyable. Ils nous appellent pas à réécrire la Torah. On va pas réinventer le soleil, ok? On va pas modifier les passages. On va pas inventer des choses. Non, on va pénétrer dans le texte. Et avec le libre arbitre que l'Éternel nous a donné, et avec l'humilité si on la recherche, et avec un compagnon d'étude, et avec un sage, avec un maître, un rave, avec Yeshua aussi, qui nous guide. Bien sûr qu'on va pouvoir enrichir, rajouter. Je ne sais pas comment vous étudiez les parachutes. Moi, j'étudie avec un logiciel qui s'appelle OneNote. Et d'année en année, j'ai un dossier parachute et je rajoute des choses. J'ai des parachutes de 2013, des notes de 2012 sur un téléphone ou un ordinateur. C'est passionnant parce que je défile comme ça, un peu comme avec le doigt. On se croirait au 1er siècle avec le doigt, la tablette. Et je vois les années qui défilent. D'une paracha à l'autre, les années qui défilent, les questions. Des fois, je mets des couleurs différentes pour les questions, les commentaires des amis. Et je peux aussi observer mon évolution. Tiens, cette question, pourquoi j'ai posé cette question il y a 7 ans? Elle était bizarre, cette question. Waouh, incroyable ce commentaire d'il y a 5 ans. Il y a des commentaires de personnes que je n'ai pas revues depuis 2018. Mais leurs commentaires sont toujours dans mes notes. Et d'une certaine façon, en relisant les notes, plusieurs années de notes, je m'enrichis. Et le but, c'est d'enrichir mes années. Je ne l'ai pas toujours fait. Je n'ai pas toujours été très sérieux non plus sur les parachutes. Je vais être honnête. Mais on est appelé à travailler comme ça. On est appelé à travailler en mémorisant, en rajoutant et en enrichissant. Pénétrer ce que tu lis. Et en fait, quand Philippe pose cette question à l'eunuque, il est dans la pensée juive. Voilà. Ça, c'est le premier exemple d'une lecture midrashique. Je ne sais pas si vous achèterez la Bible de Chouraki. Je ne sais pas si vous serez capable de lire Acte 8 en hébreu dans des livres hébreux français. J'espère pour vous. Si vous ne pouvez pas, le défi, ça sera OK. Acquérir une pensée juive quand je lis un texte qui est rempli de MTM, voire quand je lis des LTM. Je ne sais pas si vous avez suivi Bet Shoresh pour Purim. Je vous encourage à chercher les vidéos de Purim, notamment la première et la deuxième, où on a étudié le thème des Hébreux. Si vous voulez avoir une lecture midrashique des évangiles, le conseil que je vous donne humblement, je ne suis pas juif, je n'ai pas la sagesse du Rav, ni d'Abécassis, ni d'autres personnes, c'est mon expérience personnelle, c'est mon conseil en tant qu'ami. Pensez avec la pensée des Hébreux en partant du mot chemin. En fait, le point de départ d'une lecture midrashique, c'est de décloisonner les choses, comme le disait Chouraki, de ne pas penser en termes de dogme et de théologie, mais en termes de cheminement et en termes de compréhension des mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque mot? Est-ce que je peux pénétrer dans les mots traduits? Et est-ce que je peux, par exemple, prendre un mot, chercher son sens en hébreu, un mot-clé, et puis commencer à penser comme les Hébreux pensent?
En lisant Acte 8, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le mot char. Voilà. Un autre exemple d'une lecture midrashique. Ok, bon, bah moi, pendant 22 ans, une vingtaine d'années, ok, il y a un chariot, il y a un char, comme diraient les Québécois. Et bonjour aux amis du Canada et du Québec, qui nous regardent à distance. Ok, bon, bah ok, tu montes dans un char, tu sors ta Bible, tu expliques les choses à l'Éthiopien, tu le convertis. Une fois qu'il a dit oui aux choses importantes, tu le baptises, et c'est fini. Voilà. Et je l'ai fait. J'ai étudié dans des McDo, dans des Burger King, enfin il n'y avait pas de Burger King, dans des Quick. J'ai étudié dans des appartements, dans des parcs, dans des rues, dans des pays où c'était interdit, dans des pays où c'était permis. Moi j'ai été baptisé dans une cave de pizzeria. On a baptisé dans des rivières. Une fois on a acheté une piscine qu'on a mis dans notre salon. On a rempli la piscine pour pouvoir baptiser une personne parce que c'était interdit là où on le faisait. Quand j'y pense. Et puis bien sûr la piscine crevée, il y avait de l'eau partout. Enfin des choses dingues. Mais tout ça c'était dans la pensée chrétienne. Voilà. Je me suis jamais posé la question le char et le mouvement. J'ai jamais étudié Acte 8, 26 à 40 avec la notion de mouvement. Maintenant, oui. Une lecture midrashique, ok, le char, le nom des villes, on donne le nom des villes, le pèlerinage, j'ai jamais fait attention à ça. Pour moi, déjà avant pèlerinage, je pensais à Lourdes, ouais, et puis ça allait pas plus loin. Jamais on m'a fait un enseignement sur le temple, les sacrifices, ou sur les pèlerinages. J'étais incapable de dire quelles étaient les 3 fêtes où on devait aller à Yerushalayim. C'est grâce au Rav Emmanuel que j'ai appris ça. Dans ce passage, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de Yerushalayim. C'est pour ça que l'on montre un Éthiopien. Vous croyez que l'Éthiopien, en fait, il n'est pas vraiment d'Éthiopie. Dans les commentaires, on voit que c'est la Numibie, les Numibes. Vous croyez qu'il aurait fait ça juste pour un Shabbat? Bien sûr que non. Ou juste pour visiter un ami? Il a peut-être fait des centaines et des centaines de kilomètres. D'ailleurs, j'encourage les personnes. S'il y a une personne qui peut mettre dans les commentaires de la vidéo le kilométrage entre Yerushalayim et la Numibie. Voilà, j'attends avec impatience que quelqu'un puisse calculer le nombre de kilomètres pour voir le cheminement. Bien sûr que c'est important. Notre ami éthiopien était dans la pensée d'Israël et il avait intégré le pèlerinage, les fêtes de l'Éternel, et il appliquait les commandements de la Torah de se rendre à Yerushalayim. Bien sûr, avec tout ce qu'il y a derrière, la préparation et tout ce qui se passait quand on montait à Yerushalayim, les fameux psaumes de la montée. C'est pas la montée en téléphérique, hein, c'est la montée des escaliers. On monte à Jérusalem, bien sûr, et on monte les escaliers. Et il y a tout un processus de préparation. De même que maintenant, quand on rentre dans la synagogue Matovu, l'entrée dans la synagogue, c'est la même chose. Il y a un processus avant d'entrer. Tout ça est partie prenante d'Acte 8, 26 à 40. Alors j'ai été chercher sur Internet le mot hébreu chemin, parce que on parle de Gaza, on parle d'Ashdod, on parle de Césarée, on parle de Yerushalayim, on parle de la Numibie. Il y a plusieurs mots. Il y a le mot derer, qui peut désigner un chemin, une route, un sentier à suivre. Genèse, Bereshit 49, 17. Bamidbar, Nombre 20, 17. Le mot derer peut aussi désigner la distance parcourue sur un chemin en un jour. Et donc on peut aussi associer le mot derer au mot voyage. Proverbe 7, 19. Bereshit 30, 36. Voilà, donc, quand vous lisez un passage, et je vous encourage à lire comme ça les évangiles, quand vous voyez le cheminement de Yeshua d'un village à l'autre, ou quand il traverse quelque chose, tout de suite ayez ce réflexe. Ah, le mot traverse, ivri, hébreu. Voyage, chemin, parcourir, derer, route, sentier, cheminement. Puis un autre mot qui veut dire chemin en hébreu, mas lol, même sa mère,
et lamed, qui vient de la racine biblique sl, samed, lamed, lamel, et qui signifie élevé. Voilà. Et là, on va à un deuxième niveau. Quand vous pensez comme ça, quand vous faites une association entre les mots que vous lisez et la pensée d'Israël, une pensée midrashique d'une certaine façon, quand on décide de lire comme au 1er siècle, comme au 2e siècle, comme les sages d'Israël, les textes, ça change tout. Et oui, le samer est le double lamed, 2 fois 30 et 1 fois 60 pour le samer, peut signifier élevé. Vous voyez maintenant comment on peut lire différemment un texte? Ça ne devient plus un texte pour convertir et hop, un membre de plus dans mon groupe. C'est plus que ça. C'est un texte qui va nous aider à apprendre comment faire, comment imiter. Et en fait, cheminer, parcourir, avancer, faire des kilomètres physiquement pour aller à la synagogue. Et je pense à mon ami Abdel. J'avais son fils au téléphone il y a quelques jours. Je crois qu'ils sont à plus à 1 heure de voiture, si c'est pas 90 minutes. 90 minutes pour se rendre à la synagogue, et d'autres, peut-être, vous changez 3-4 fois de transport en commun. Ça, c'est un effort. Oui, il y a la parcours, mais il y a aussi s'élever. Les deux vont ensemble. On ne peut pas s'élever si on ne chemine pas, si on ne parcourt pas. Parcourir physiquement, comme l'Éthiopien, et parcourir le texte, pénétrer le texte. Vous voyez le lien? Ça, c'est une façon de lire les évangiles et les lettres et le livre des actes complètement différente. Pas dans une pensée grecque où résultat, action, vite, vite, vite. Non, non, non. On pénètre et un mot peut avoir un sens incroyable. Essayez de lire comme ça cette semaine. Essayez d'en parler autour de vous. Et peut-être reprenez un des passages que vous connaissez le mieux cette semaine et changez votre façon de le lire. Essayez de mettre des lunettes midrashiques d'une certaine façon. Ou enlevez vos lunettes de soleil chrétiennes, la couleur chrétienne. Je tiens à dire d'ailleurs que le mot chrétien n'existe pas à ce temps-là. Le mot chrétien était péjoratif à la base. Ça a été donné par les ennemis. Les personnes qui suivaient Yeshua étaient appelées ceux de la voie. La voie, V-O-I-E, pas vox, mais via, la voie. Shaoul dit qu'il persécutait ceux de la voie. Une fois de plus, ceux qui suivent Yeshua sont dans un cheminement. On n'est pas dans un dogme, on n'est pas dans un groupe, on n'est pas dans une lessiveuse à conversion, avec la dîme chaque semaine, avec des activités, c'est pas ça. On est dans un cheminement à plusieurs, on est sur une voie. Et le mot chrétien n'existait pas en acte 8. Vous le trouverez dans le livre des actes un petit peu plus tard, et il faut que vous sachiez que c'était péjoratif. Les gens disaient Petit Christ pour se moquer. C'est comme les gens qui apprennent le football ou la boxe, le petit Maradona, le petit Neymar, le petit Mohamed Ali. Voilà, c'est affectueux, mais on se moque un petit peu, c'est pas très sérieux. C'est ça à la base le mot chrétien. Et maintenant, c'est devenu un emblème incroyable. Ouvrons les yeux. C'est pas un mot incroyable en fait. Il est devenu incroyable par le passé, par la théologie, par les pratiques. On retrouve le thème des MTM. Voilà un mot théologiquement modifié. Vous voulez un exemple? Le mot chrétien et le mot MTM, peut-être le plus frappant qui existe. Alors, je ne vais pas vous demander non plus de « Allez, je descends dans la rue demain et tous mes amis chrétiens, je les appelle en disant « Tu sais que tu es MTM. » Non, non, non. On aime les gens, on écoute les gens, on se met à leur place. C'est peut-être pas le moment de le dire. Voilà. Le cheminement, c'est pas Star Trek. Voilà. C'est un cheminement progressif selon le cœur, la compréhension. Voilà. Déjà, si on s'en rend compte, c'est déjà bien. Et après, peut-être vous aurez une opportunité pour expliquer cela, que ce mot, en fait, est MTM. Moi, c'est ma conviction profonde.
Je suis pas là pour sortir la sulfateuse, bien sûr. Le mot derer est trouvé 705 fois dans la Bible. Voilà. Et on en a déjà parlé dans les vidéos de Purim avec l'exemple d'Abraham. Voilà. Donc, lire un évangile ou le livre des Actes ou même les lettres d'une façon midrashique, c'est aussi accepter de penser comme ça. C'est se comprendre les mots importants et pénétrer dans les mots. Pénétrer dans les mots, comme il l'a fait, l'Éthiopien. Le moshar, revenons au moshar. Donc maintenant, avec une pensée midrashique, je peux associer le mouvement, les kilomètres, les villes, le moshar, je peux l'associer au mouvement, au cheminement des rères, à l'élévation, Samer, Lamed, Lamed. Le moshar maintenant, je peux le comprendre d'une façon différente. J'y faisais pas attention. Pour moi, avant, c'était ok. C'est un mot comme ça, c'est pas grave. Le mot le plus important, c'est le mot baptême. Ben en fait, non. Il y a quelque chose aussi derrière le char. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Si maintenant on essaye de penser dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, pourquoi ce mot char? Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour moi dans mon cheminement? Qu'est-ce que je peux apprendre? Quel lien je peux faire? La voiture. C'est le débat en ce moment. Voiture électrique? Voiture diesel? Les fameuses zones, je ne sais plus comment on les appelle en France. Zones d'exclusion, je ne sais plus quoi. Les voitures sont interdites avec plus de 15 ans ou je ne sais pas quoi. La question du véhicule, de la chose mécanique, de la structure. La question de la structure qui va vous permettre de cheminer dans l'espace. Ça, c'est important dans ce passage. L'Éthiopien, il est sur un char. Ok. Donc déjà, il a une structure préparée, achetée. Peut-être il en a pris soin. Il y a peut-être des bœufs qui sont avec lui. Donc il a peut-être nourri les bœufs. On a une voiture, on achète de l'essence, on fait la révision, on en prend soin, on investit dans la structure. Et on la surprotège quelquefois. On met une bâche, on met peut-être une alarme électronique. Il y a même des gens qui sont capables de tuer pour défendre leur voiture. On a vu des choses terribles dans certains lieux. On défend cette petite structure. Et puis quelquefois, on aime les structures bling-bling. Ah, il y a les structures à la mode, les voitures à la mode. Celles qui consomment mieux, celles qui font moins de bruit, celles qui peuvent impressionner. Il y a celles pour le travail et puis il y a celles pour le week-end. Voilà. Donc, l'Éthiopien, il était dans sa voiture, entre guillemets. C'est quoi la voiture pour nous? C'est la structure dans laquelle nous sommes. En tant qu'individu, nous sommes appelés à ne pas vivre tout seul. On n'est pas fait pour vivre tout seul depuis le début et on n'est pas fait pour vivre sa relation avec l'Éternel tout seul. Donc, il y a la notion de communauté. Et quand on lit le livre des Actes, quand on lit les évangiles et l'histoire d'Israël, les synagogues, pourquoi elles existent? Parce que lors de la déportation, le temple n'était plus là. Donc, il n'y avait plus de point de rassemblement. Il n'y avait plus ce lieu où on pouvait construire ensemble, bâtir ensemble. Ils ont inventé le concept de synagogue pour préserver l'unité, préserver la pensée, pouvoir lire ensemble, transmettre ensemble, étudier ensemble. Et puis ensuite, dans la diaspora, on a déjà vu dans les vidéos Purim que la grande majorité du peuple d'Israël n'est pas retournée sur la terre d'Israël quand le roi a permis de reconstruire Yerushalayim, Esdras, Néhémie. Et à l'heure actuelle encore, là où vous habitez maintenant, il y a des synagogues, il y a des lieux protégés, surprotégés malheureusement parce qu'il y a beaucoup de misère et d'attaques contre les synagogues. Elles existent encore. Donc, la structure existe. Vous qui me regardez, peut-être vous êtes dans une église, peut-être vous êtes dans une synagogue messianique, synagogue libérale, synagogue orthodoxe, ultra-orthodoxe.
Peut-être vous êtes dans un temple, peut-être vous êtes dans une autre structure avec un autre nom, peu importe. Ma question, c'est qui conduit la structure? J'ai pas l'impression, quand on lit Acte 8, que l'eunuque avait un chauffeur. En tout cas, s'il avait un chauffeur, l'eunuque a gardé le contrôle. Et il savait où il allait, il avait décidé d'aller de tel point à tel point. Ce qui est important dans le cheminement, c'est aussi sa relation avec Philippe. L'eunuque est dans sa structure, Philippe est aussi en cheminement. Voilà encore une chose incroyable. 2 personnes en cheminement. En fait, c'est ça, notre relation avec l'Éternel. C'est moi en cheminement avec l'Éternel et moi en cheminement avec d'autres personnes en cheminement. Et puis, évidemment, dans mon cheminement, je vais rencontrer des structures. Des structures qui vont cheminer. Qu'est-ce qui est incroyable? Déjà, Philippe, dans son cheminement qui était prévu, il a accepté la volonté de l'Éternel pour changer un petit peu la direction. Alors là, bienvenue au club. Si vous voulez cheminer avec l'Éternel, en contrôlant le cheminement de A à Z, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça ne marche pas. Si vous voulez cheminer en suivant le Rav Emmanuel, ou un autre Rav, si vous suivez le Rav Shapira, ou un autre Rav, c'est impossible de pouvoir tout contrôler de A à Z. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance quel sera votre challenge demain et dans une semaine. Impossible. Voilà, on ne peut pas contrôler. Même les parachutes. Ce que vous avez lu cette semaine, vous relirez la même paracha dans un an, eh bien vous ne pouvez pas savoir à l'avance le commentaire que vous écrirez. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que vous rajouterez à votre étude, selon Pirkei Avot 1. Il faut l'accepter. Il faut accepter le changement, il faut accepter la remise en question. Et là, notre orgueil est remis en question. Je peux vous dire que je ne suis pas le plus humble, je ne suis pas comme Obélix, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Donc, n'hésitez pas à toujours me tenir tête, j'en ai besoin, parce que comme Astérix qui dit à Obélix, non, 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 t'as pas le droit, avec moi, il faut me dire la même chose. Non, 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 arrête ton humilité, sors de ta coquille. Philippe, il est sorti de son contrôle de cheminement pour aller vers le char. Et il a été demandé à l'Éthiopien quelque chose. Et l'Éthiopien, en retour dans son propre cheminement, il a ouvert la porte. C'est tout à fait normal qu'une personne qui chemine rencontre une autre personne qui chemine. Et après, il ne faut pas se séparer. Il faut ouvrir la porte du cheminement. Ça, c'est une autre façon de lire les évangiles, les lettres et le livre des actes, d'ouvrir la porte du cheminement. On ne raisonne pas en termes de conversion, en termes de « tu vas devenir membre ». Non, j'ouvre la porte du cheminement et on va cheminer ensemble. Peut-être pendant des années, peut-être juste pendant une journée ou quelques heures. Ici, ça a duré peut-être quelques heures. Mais ils ont cheminé ensemble et puis après, leur cheminement a continué avec d'autres personnes dans d'autres lieux. Vous savez, il y a des voitures maintenant qui sont incroyables. On est en train d'inventer le concept de voiture autonome. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a une voiture Tesla et mon fils aussi a fait un parcours en autoroute avec un copain dans une voiture Tesla. Et il disait, c'est impressionnant parce que sur l'autoroute, mon ami pouvait lâcher le volant pendant un bon moment. Pouah, c'est incroyable. La voiture s'adapte à plein de choses. J'ai une question pour vous. Dans la structure dans laquelle vous êtes, est-ce que vous avez lâché le volant d'une bonne façon, c'est-à-dire l'Éternel qui contrôle, mais est-ce que vous avez aussi lâché le volant d'une mauvaise façon? C'est la personne qui dirige la structure qui fait tout. Moi, je ne m'occupe plus de rien. Je lui fais confiance. La personne qui a construit la structure, qui dirige cette structure depuis longtemps, mon dirigeant entre guillemets, je lui fais confiance. Et je peux même dormir. Il y a des voitures où on imagine maintenant qu'on pourra dormir et se reposer. Voilà, je fais plus rien. En fait, je fais plus rien. Je suis le mouvement. Êtes-vous un suiveur? Êtes-vous une suiveuse? Passif et passive? J'espère que non. L'Éthiopien n'était pas comme ça.
Ok, tu peux venir dans mon char. Il a ouvert la porte du cheminement. Et puis il a ouvert la porte de l'humilité. Je ne comprends pas. Explique-moi. Et il a écouté. Et puis ensuite, il a mis en pratique ce qu'il avait compris. Son cheminement l'a amené à mettre en pratique. Et la pratique, c'était pas le baptême, c'était l'immersion. Voilà encore un autre mot, MTM. Dans beaucoup de structures, le mot baptisé, baptême, on le comprend pas comme immergé, on le comprend d'une autre façon. Et pour certaines structures, depuis des siècles et des siècles. C'est clair dans la parole, dans la Torah. Immerger, c'est immerger. Mikvé, étudier l'histoire du peuple d'Israël. Regardez dans les synagogues, le mikvé, c'est le mikvé. Vous savez pas qu'est-ce qu'un mikvé? Vous savez pas ce que c'est? Demandez autour de vous. Cherchez et vous verrez. Rien à voir avec la petite piscine dans le salon pour... Voilà. Bon, nous, on immergeait les gens. Déjà, c'était bien. On était une structure où on immergeait. Il y a d'autres structures où on n'immerge même pas. MTM. Retrouvons le vrai sens des mots. Il n'y a pas de voiture autonome ici. C'est l'Éternel qui dirige. Et puis, on est interactif. On fait des choses selon l'évolution dans le cheminement. L'Éthiopien a cheminé pour faire les fêtes de l'Éternel. Ok, incroyable. Il retournait chez lui en lisant Ésaïe. Incroyable. Et puis, il lui manquait quelque chose dans son cheminement. Hop, il a ouvert la porte du cheminement. Et puis après, il a continué son cheminement. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Si vous le savez, si vous avez des traces, n'hésitez pas. Philippe a continué son cheminement et il est remonté vers le nord, vers Césarée. Le carburant. Pas de voiture sans carburant. Électrique ou pas électrique, hydrogène. Là, c'était des bœufs. Il fallait de l'eau et peut-être des végétaux. Qu'est-ce qui nous fait bouger, nous? Quel est notre carburant? Ok, je suis dans une structure. Vers quoi avance ma structure, premièrement? Est-ce que Yerushalayim fait partie des destinations de votre structure, comme le char de l'Éthiopien? Est-ce que vous laissez monter les gens à côté de vous, dans votre structure? Est-ce que la chaise qui est à côté de vous, on peut s'asseoir à côté de vous? On peut poser des questions, même des questions gênantes? Est-ce que vous êtes inscrit ou inscrite à des sessions de formation dans une yeshiva ou dans d'autres pour apprendre, pour cheminer, pour progresser? Ou pas? Et puis, qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait avancer réellement? Je veux guérir de quelque chose? J'ai besoin de quelque chose? Ou vous avez un autre carburant? Pas de carburant frelaté. Ma femme, spécialiste des chevaux, me disait que ce qu'il y a d'incroyable avec les chevaux, ils mangent mais ils reniflent en même temps. Et ils sont capables d'identifier les herbes dangereuses. Est-ce que nous, on est capable d'identifier les carburants dangereux? Vous pensez que l'Éthiopien, il aurait donné de l'herbe frelatée à ses bœufs? Je pense pas. Vous pensez que l'eau bue par ses bœufs était salée? Je pense pas non plus. Donc il a pris soin de ses bœufs. Je pense que c'était des bœufs. Lui-même a pris soin de lui. Voilà. Prenons soin du carburant qui fait avancer notre structure. Pas un carburant de haine, pas un carburant de jalousie, pas un carburant de je veux être tout en haut. Un carburant d'amour, d'amitié, fraternité. Relisez acte 1, acte 2. Voyez le changement des disciples de Yeshua, Jean 19, Jean 20. C'est incroyable les changements. Vous voulez une preuve? Regardez le changement de Pierre, Céphas, entre la trahison avec les 3 chants du coq et sa destinée finale. Quel changement! Le carburant n'a pas toujours été bon, mais il a nettoyé le réservoir. Le réservoir, c'est le cœur. Peut-être il est temps de nettoyer notre réservoir. Pessar arrive, incroyable. Pessar est le moment pour prendre un nouveau départ. Profitez-en, passez au Karcher, passons au Karcher, notre réservoir personnel. Et puis examinez la structure dans laquelle vous êtes. Comment elle va? Est-ce qu'elle a besoin de vous? Et votre attitude? Est-ce que vous êtes actif dans votre voiture? Ou est-ce que vous êtes complètement passif? Vous en profitez mais vous ne donnez rien. On peut changer tout ça. Et puis renoncer à son confort.
Et mettez-vous à la place de l'Éthiopien. Déjà, il a renoncé à son confort pour aller faire le pèlerinage à Yerushalayim. Mais d'une certaine façon, quand on est dans sa façon de penser, dans sa pensée profonde, on accepte d'être remis en cause dans son confort, parce que intellectuellement et dans le cœur, on n'est pas remis en cause. On souffre, mais ça correspond à ce qu'on croit. Là, on est dans autre chose. Quelqu'un qui monte dans le char, que je connais pas, et il va m'enseigner sur un passage, je le connais pas cet homme, il me perturbe. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça? L'Éthiopien a accepté d'être perturbé dans son confort. Combien de fois le Rav a raconté des histoires de personnes qui lui écrivaient ou venaient le voir. J'ai besoin, il l'a dit d'ailleurs, je crois, à Orlando. Je voudrais, et il disait, oui, et pourquoi? Je veux être rabbin. Voilà. Ou je veux nanana. Et souvent, quand il aide les gens, il répond à des questions. Il ne revoit plus les gens, plus d'emails. Les gens viennent une fois ou un mois, puis après, terminé. Bon, c'était bizarre, en fait. En fait, les personnes voulaient rester dans leur confort. Et je me souviens, quand j'ai rencontré le Rav au début, je posais plein de questions. Et il me disait, t'as qu'à chercher. Ah, j'aimais pas ça. Parce qu'en fait, j'étais pas habitué à ça. Et en fait, il m'avait bousculé dans mon confort, dans mes traditions, dans mes habitudes. Et il continue de le faire. Et des fois, je résiste, malheureusement. On a besoin de renoncer à son confort. L'Éthiopien, en faisant monter dans son cheminement, son propre cheminement Philippos, il a renoncé à son confort, il a renoncé à son image. On ne sait pas ce qu'aurait pu devenir. Peut-être il aurait pu être attaqué, hop, ça aurait pu être un bandit. Il ne s'est pas posé de questions. Et puis il est passé à l'action après. Voilà, donc n'oubliez pas ça, de réfléchir à dans quelle structure vous êtes, quel est votre carburant, qu'est-ce qui vous fait avancer, notre réservoir, comment il est, et puis est-ce que nous sommes capables de faire monter des personnes dans notre cheminement. Voilà, donc en lisant Acte 8, 26 à 40, dans une pensée hébraïque, on décloisonne les choses. On redonne son identité, sa vraie identité à certains mots ou à certaines phrases. Et imaginez si vous faites ça de texte en texte, de page en page, de ligne en ligne. En fait, vous allez redonner son identité même à des livres entiers. Et d'une certaine façon, vous allez redonner la vraie identité à votre foi. Et vous allez éliminer les poisons, ces petites choses qui modifient théologiquement les mots. Voilà, ces poisons théologiques qui s'incrustent. Et on peut être de bonne foi, et pourtant transmettre des mauvaises choses, transmettre du poison, bien sûr. C'est ça qui est terrible. Il y a des femmes enceintes qui ont transmis des maladies à leur bébé qui était dans le ventre. C'est terrible. Il y a des films américains, français qui parlent de ça. Dans le film Goliath, je vous conseille de le voir. Vous verrez des enfants qui sont nés avec des malformations. Oui, on peut avoir malheureusement des malformations théologiques. C'est terrible. Et on peut redonner son identité. On peut, d'une certaine façon, enlever les poisons dans les choses. Voilà. Ce qu'on ne peut pas faire pour le corps, même si je suis confiant que de plus en plus on va lutter contre le cancer et de plus en plus on va pouvoir trouver des solutions. Peut-être grâce à la modernité, je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste. Mais de plus en plus les choses avancent. Théologiquement, nous, on peut faire quelque chose. On peut commencer individuellement, avec votre compagnon d'études, avec les personnes autour de vous. Franchement, c'est pas confortable. Si vous cherchez le confort, arrêtez tout de suite. Vous pouvez même couper la vidéo tout de suite. Et puis continuez votre vie comme avant. Voilà. Et puis laissez les choses se transmettre. Et vous continuerez d'être modifié d'une mauvaise façon. Ça sera votre choix personnel. Si vous voulez sortir de ça, ok, on se bat. Et vous savez, on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que vous et moi, vous qui regardez la vidéo, qui vous posez des questions. En conclusion, je voudrais lire les dernières phrases du livre d'Abbé Cassis dans sa lecture midrashique des évangiles. Pour que vous compreniez que, en fait, ce dont on a parlé ce soir, eh bien, c'est quelque chose de très important pour tous les hommes et les femmes. Dans le monde hébreu, c'est la même question.
décloisonner les choses, creuser, donner la vie. Et nous, la même chose. Pour ceux qui ne sont pas hébreux de naissance, on a le même appel. Regardez ce que Abbé Cassis dit en conclusion de son livre. L'extraordinaire force qui anime la spiritualité chrétienne et qui a témoigné d'elle-même parfois comme une force qui va, évidemment là il fait une allusion aux croisades, à toutes ces choses qui ont blessé le peuple hébreu, aux massacres, aux conversions, aux livres brûlés, la Shoah et énormément de choses, des siècles, en Espagne ou ailleurs. Il fait allusion à ça. Une force qui va à tout prix vers des temps meilleurs, à tout prix, vous savez ce que ça veut dire dans l'histoire d'Israël. Saura-t-elle aujourd'hui retourner à ses origines et cesser de se tourner ses origines avec seulement le regard de l'historien, du sociologue ou de l'archéologue? Peut-être c'est votre cas, vous qui regardez la vidéo. Peut-être vous êtes historien, peut-être vous êtes sociologue, peut-être vous êtes archéologue à Genève ou ailleurs. C'est très bien d'étudier le peuple d'Israël, l'histoire d'Israël. C'est très bien d'aller en Israël, de visiter Israël. Allez-y, je vous encourage à y aller. J'espère que les fouilles archéologiques qui sont prévues au printemps pourront se poursuivre. Mais il ne faut pas y aller juste pour être archéologue, historien ou sociologue, mais plus que ça. Et vous qui nous regardez, si vous êtes chrétien ou chrétienne, allez au-delà de votre identité chrétien et chrétienne. C'est plus que ça. Il faut dépasser cela. Regardez les dernières phrases. Abbé Cassis nous appelle à dépasser cela. Bien sûr, il écrit en tant qu'hébreu. Écoutez bien. Il dit « N'avons-nous pas le même Père ?» Franchement, posons-nous la question. Si vous n'êtes pas hébreu, si c'est un mot qui vous choque et si c'est la première fois que vous regardez Beth Shoresh ou El Bethel, n'avons-nous pas le même Père ? Le mot père est peut-être un mot plus important que le mot juif, chrétien, orthodoxe, libéral, massorétique, baptiste, luthérien. Il y a des mots qui sont quand même plus importants que d'autres, non ? Et il continue ses questions. N'avons-nous pas aussi la même mère, la communauté d'Israël, au temps du Second Temple ? Il est temps de se poser la question. Quelle est votre mère ? La communauté d'Israël au temps du Second Temple. Au temps du Second Temple. Ce sont des mots qui viennent du monde hébreu. Est-ce que c'est votre mère ? Ou est-ce que vous ne pourriez pas répondre la même chose ? Moi, je peux répondre comme Abbé Cassis. J'ai pas de problème. Pourrait-on la retrouver ensemble, la revirginiser et recevoir d'elle ce qu'il faut recevoir d'une mère pour accomplir la loi du Père, chacun selon ce qu'il est, ce qu'il désire, selon sa fonction exacte et sa place dans le projet divin. Je vais répéter cette question. Et ces derniers mots font écho à une des phrases du Rav Emmanuel à la fin de son drache de Orlando, samedi matin aux États-Unis, bien sûr. Je crois que c'était 18h15, 18h20, heure de Genève. Je vais répéter ces questions. Méditez ces questions. Méditons ces questions. Peut-être vous pourrez les écrire. Et puis, posez-vous les questions. Avant Pessah, pendant Pessah, après Pessah. J'espère que dans la nouvelle année qui va venir, ce seront des questions auxquelles nous apporterons des réponses en cheminant. Pourrait-on la retrouver ensemble ? Ensemble. On n'est pas divisés. On ne va pas se taper dessus. On ne va pas se prouver « moi je sais mieux que toi »,« moi je suis meilleur que toi ». Ensemble. Et dans une synagogue, dans une communauté, on accepte la différence. On ouvre les portes. Oui, on est prudent et sage, comme le disait Yeshua, mais ensemble. La revirginiser, franchement, ce terme peut vouloir dire nettoyer, enlever les choses. Ça rejoint le thème d'introduction sur le poison. Enlever les poisons, nettoyer les légumes, nettoyer les fruits. Ça vous rappelle les consignes du Covid. Revirginiser, enlever toutes ces choses MTM,
enlever les LTM qui ont pourri, qui ont perverti le côté vierge, le côté pur des mots, des enseignements et de la foi. Ne pourrait-on pas recevoir d'elle ce qu'il faut recevoir d'une mère pour accomplir la loi du Père? Connaissons-nous la loi du Père? Méprisons-nous le Père ou avons-nous modifié le Père? Revoyez, s'il le faut, la dernière yeshiva du Rav Emmanuel à Genève. L'image du Père et les nations et l'image du Père. Là, vous avez un pont incroyable entre la dernière yeshiva de Genève et la question. Pour accomplir la loi du Père, chacun selon ce qu'il est. Qui êtes-vous? Qui je suis? Selon ce qu'il désire. Qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond du cœur? Quel est votre carburant? Selon sa fonction exacte, quelle est votre fonction dans votre communauté? Quelle est votre fonction sur terre? Et sa place dans le projet divin? Quelle est votre place? Pour conclure, je voudrais rappeler une des phrases du Rav Emmanuel, qui disait à la fin de son drage, quelques minutes avant la fin, et c'est une phrase qui m'a marqué, « Ne prenez pas la place des Juifs. » Nous sommes tentés, nous sommes vraiment tentés, quelquefois même avec une bonne volonté et un amour incroyable, de prendre la place des Juifs. Chacun sa place, comme le dit Abbé Cassis, comme le dit le Rav Emmanuel. Chacun selon sa fonction exacte, comme le rappelle Abbé Cassis, comme le rappelle le Rav Emmanuel. Voilà, donc je vous souhaite un bon cheminement. Le cheminement ne fait que commencer. Bonne préparation de Pessah. Équipons-nous, soyons prêts. Et nous nous retrouverons prochainement sur Bet Shoresh pour un enseignement, pour une préparation à Pessah. Et bien sûr, pour vivre Pessah, son enseignement en communauté. Trouver une communauté pour le vivre, pour vivre cette fête. Et puis, aussi, on se préparera pour Shavuot et on retrouvera Pirkei Avot. Voilà. Bonne soirée, les amis. Au revoir à tous les amis IS et IES de Bet Shoresh et de TMPI. Que Dieu vous garde.